On va revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Dominique Rizet, on peut peut-être rappeler un petit peu les chiffres de cette journée du côté des forces de l'ordre, la mobilisation et aussi les interpellations qui ont été jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr d'y retrouver. C'était 137 interpellations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette interpellation à 15h10, plus de 11 000 contrôles en amont, puisqu'on parle de chiffres, on va donner aussi le nombre de fonctionnaires et de police et de militaires de la gendarmerie qui sont mobilisés, 60 000 dans toute la France, pour ce 23e acte de chiffres, 60 000 policiers et gendarmes dans toute la France, 56 forces de l'ordre mobilisées à Paris et 2 000 hommes qui constituent ces ici qui étaient présentes ici, pas forcément de la manifestation, ainsi que des food trucks qui étaient installés sur cette place. Mais voilà, vous le voyez, beaucoup de gaz lacrymogènes qui sont actuellement en train d'être lancés sur une partie de cette place de la République. Voilà un petit peu ici comment ça se passe ici depuis l'arrivée des manifestants. Errement sur le lieu d'arrivée des manifestants aujourd'hui avec Maxime Deveau pour BFM TV. On voit quand même qu'il n'y a pas grand monde, Thierry Vedel, dans cette... comparativement aux autres samedis, évidemment, on ne peut pas dire le nombre qu'il y a aujourd'hui. On voit quand même la densité de la foule jour après jour. On ne peut pas dire exactement que ce soit un nombre auquel on s'attendait aujourd'hui, avec tous les appels qu'il y a eu, aussi bien du côté des manifestants que du côté des casseurs. Se pourrait-il qu'ils aient été sensibles à la semaine qui vient de se passer, qu'ils aient entendu les messages, qu'ils reportent leur mobilisation à plus tard ? Oui, alors ça, il y a de multiples possibilités. Il y a aussi le fait que peut-être cette manifestation a été surévaluée par le ministère de l'Intérieur, qui a annoncé comme quelque chose d'un mouvement très important. Mais encore une fois, c'est toute la difficulté. C'est un mouvement où les épisodes du samedi, c'est qu'une partie du phénomène. Le principal caractéristique de ce mouvement, c'est d'abord qu'il dure. On a tellement peu de mouvements sociaux qui ont aussi duré longtemps. Donc ça, c'est la première chose. Alors c'est vrai que la mobilisation varie, mais combien de fois on a dit, finalement, il n'y a pas de manifestants, beaucoup moins qu'attendu, et puis le samedi suivant, à nouveau, ça repartait, avec parfois des flambées de violence. On a vu aussi tout à l'heure d'autres villes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des manifestations dans notre ville, et en effet, 4-5 000 manifestants à Toulouse, c'est pas rien. Encore une fois, si on prend ça à l'aune des rassemblements syndicaux, c'est énorme, parce que les mouvements syndicaux, depuis des années, ne sont plus capables de réunir autant de personnes. Mais peut-être en effet, comme vous le dites, il y a eu quand même un effet, peut-être une crainte de débordement, mais je ne crois pas que ce soit les événements de Notre-Dame qui aient beaucoup pesé sur la mobilisation. Kamal Zog, on voit ce face-à-face tendu entre Gilets jaunes et forces de l'ordre ici sur la place de la République. Ça peut durer combien de temps, un face-à-face comme ça? Ça peut durer combien de temps?
Tant que les manifestants ne sont pas épuisés, non, il y aura des charges de CRS si les individus ne veulent pas quitter les lieux. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pris un peu en étau, en fait. Et il y aura ensuite des dispersions. Et pour vraiment les plus récalcitrants, ceux qui resteront jusqu'au bout, il y aura interpellation. En fait, là, c'est vous assistez finalement à une manifestation classique avec toujours en fin de cortège ceux qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, comme je viens de le dire, on va les prendre un peu, on va les encercler et les interpeller, tout simplement. Donc, combien de temps ça durera? Là, il est bientôt 15 heures. Bon, ça ne devra pas durer très longtemps. Les ordres donnés quand vous êtes mobilisé sur ce genre de manifestation des Gilets jaunes le samedi, les ordres donnés, c'est à partir du moment où ils arrivent sur leur lieu d'arrivée, on tente tout de suite de les disperser jusqu'au dernier, quel que soit le temps que ça prend. C'est ce que je voulais vous dire. J'avais oublié de le mentionner avec la tentative de pillage du magasin de sport et la réactivité. Alors en fait, maintenant, c'était l'un des principes de la préfecture, c'est le principe d'autonomie. C'est-à-dire que maintenant, les forces de l'ordre et surtout les CRS et gendarmes mobiles n'ont plus à attendre le commandement de la salle de commandement, justement. Avant, c'était très hiérarchisé. Avant de bouger, il fallait recevoir l'ordre de la hiérarchie. Maintenant, en fait, ils ont un périmètre géographique déterminé avec une mission et ils peuvent intervenir, dès qu'ils voient des exactions, ils peuvent intervenir sans attendre l'ordre. Ils interviennent de leur propre chef, d'où une rapidité. Voilà, d'où la rapidité de réaction, même pour les CRS qui sont considérés comme plus lents, plus statiques, hein, forcément, que les BAC ou les CSI. Donc c'est pour ça qu'ils interviennent assez rapidement. C'est pour ça que je vous dis que s'il y a plus de heures, ils pourront rester jusqu'à l'heure officielle de rassemblement de la manifestation. Au-delà de la parce que c'est vrai qu'il y a une heure officielle, c'est 18h je crois. Au-delà, ils seront obligés de se disperser. Mais bon, là, comme il y a des violences, déjà, on peut les disperser. Oui.